Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour. Merci de venir répondre ce matin en particulier à mes questions sur RMC et BFM TV. Vous êtes diplomate, vous êtes écrivain russe d'origine ukrainienne. Ajoutez-vous avec une forme de fierté et d'émotion désormais. Et vous êtes l'auteur notamment de ce livre qui s'appelle Poutine, l'Ukraine, les faces cachées. Je le disais particulièrement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est la célébration de la journée de la victoire en Russie, ce 9 mai. Et d'ailleurs, dans moins d'une heure maintenant, débuteront les cérémonies. On devrait recevoir des images d'ici une quinzaine de minutes. On les montrera bien sûr en direct à nos téléspectateurs. Je les commenterai également pour ceux qui nous écoutent sur RMC. Quelle importance ce 9 mai pour Vladimir Poutine? C'est l'importance, c'est symbolique. L'importance est symbolique. Je tiens à vous dire tout d'abord, pour moi, c'est symbolique. Vous savez, dans ma famille, il y a 11 personnes qui ont péri pendant la Deuxième Guerre mondiale au front, à Stalingrad. 6 Ukrainiens et 5 Russes. Dans chaque famille, il y a... Ça, c'est une réalité. C'est le fondement vraiment de la civilisation russe. Mais aujourd'hui, pour Poutine, c'est une journée particulière. Il utilise ça à la fois pour la propagande, mais il y a quelque chose qui est profond. C'est un symbole de la rupture. C'est un symbole de la rupture. Rupture avec quoi? Rupture avec le monde occidental. Dans la réalité, ce qui se passe devant nos yeux aujourd'hui, c'est presque plus important que ce qui se passait il y a 300 ans, quand Pierre le Grand a fouetté la Russie, et la Russie est devenue partie, la culture russe est devenue la partie de l'occidental. L'interdiction de Dostoïevski en Italie, pour vous, c'est rien. Pour les Russes, c'est plus important. D'ailleurs, l'augmentation dans les sondages, vous connaissez que le Poutine, il a 83% d'avis favorables là-bas, c'est pas du tout bidon, mais je regardais pourquoi. L'interdiction de Dostoïevski en Italie. Demain, ils ont annoncé qu'ils vont, parmi les sanctions, on peut en parler d'ailleurs sur les sanctions, ils vont sanctionner, vous savez, le patriarche, un grand ami d'ailleurs de Poutine. Pour les Russes, mais qu'est-ce qui se passe? Et il va dire, c'est pas l'opération spéciale. Vous allez dire, il va utiliser le mot que l'Occident a commencé, la guerre. Il va dire le mot guerre. Il va le mot dire la guerre. Ça ne veut pas forcément dire déclaration de guerre. Pas déclaration de guerre, mais il va dire, il ne va pas changer le mot opération spéciale, de toute manière, il va l'utiliser. Mais simplement, il y a une connotation qui passe auprès de l'opinion publique, il va l'instrumentaliser. La guerre, c'est pas la guerre entre Ukraine et la Russie, c'est la guerre de l'Occident. Et je vais vous dire, jamais dans ma longue histoire, je tiens d'ailleurs à demander pardon à vos enfants et à mes petits-enfants. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé toute ma vie. J'étais un des fossoyeurs de la guerre froide, vous savez, avec Gorbatchev, la chute du mur. Et puis, comme écrivain, j'étais un trait d'union entre ça. J'ai pas réussi. Alors, pourquoi pardon? Parce qu'on n'est jamais si proche de la guerre mondiale. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, s'il y aura un symbole pendant ce que vous allez montrer, c'est cet avion d'apocalypse. Je vous ai parlé de Dostoïevski. L'avion d'apocalypse, je vous préviens, c'est un symbole. Bunker qui va passer dans le ciel de Moscou. Dans le ciel de Moscou, ce sera impressionnant. Ce sera un moment majeur d'ailleurs de la mise en scène. De la mise en scène. Mais vous comprenez, dans la diplomatie, le symbole, ça marche. J'ai spécifiquement, je ne savais pas ça. Quand j'écrivais mon livre, j'ai pensé, mais pourquoi je fais quand même les mises en scène sur l'apocalypse au Kremlin, quand Hitler était à 6 kilomètres du Kremlin et Staline ne bouge pas, il agit. J'ai vu les parallèles exacts. J'ai parlé l'autre jour avec l'adjoint de McNamara, vous vous souvenez peut-être, sur la crise de Cuba, un grand Américain, qui m'a dit... Mais notre principale préoccupation à l'époque, c'était comment trouver l'issue à la crise, comment sauver les faces. Qui parle aujourd'hui des faces? Vous savez, Poutine, il a prononcé une phrase
je ne sais pas s'il va dire ça aujourd'hui dans le discours, mais c'est récent. Il a dit, et je voudrais bien que les gens qui nous regardent réfléchissent à ça. Il a dit que le monde sans la Russie ne m'intéresse pas, vous comprenez? La CIA, l'autre jour, il a dit l'utilisation des armes tactiques, c'est possible. Banalisation de termes de guerre nucléaire. Terme de guerre nucléaire, Lavrov... C'est devenu un mot qu'on utilise, qu'on entend, une menace que l'on sent. De menace qu'on utilise, Biden en parle. Vous comprenez, vous savez, c'est Poutine en parle. Je sens chez vous, Vladimir Fedorovski, outre l'éclairage que vous nous apportez, une douleur personnelle. Évidemment, mais toute ma vie est bousillée. Vous comprenez, nous avons fait, vous vous souvenez? Toute votre vie est bousillée. Bousillée, bien sûr. Mais attendez, nous avons risqué, j'étais porte-parole des antiputschistes, nous avons risqué ma vie pour la liberté et pour vos enfants, pour nos petits-enfants, pour le monde meilleur. Aucun accord que j'ai participé à ça physiquement n'existe pas. Il y a 2 accords qui vacillent, tout le reste. Il n'y a... Les contacts il n'y a plus rien qui vaut. Tous les contacts sont rompus. Vous avez remarqué, on m'a même reproché que je soutiens la démarche du président Macron. Enfin, il a utilisé par l'inauguration, encore une fois, il va agir pour des escalades. Mais simplement, vous comprenez, je pense que c'est très important quand il agit. C'est le dernier contact occidental qui nous reste. Il n'y en a plus. Il faut continuer à parler avec Poutine. Évidemment, évidemment. Mais vous savez, quand j'ai mis en scène cette situation au Kremlin et à la Maison-Blanche pendant la crise de Cuba, il ne dormait pas. Il se relayait dans le Kennedy et McNamara. On m'a raconté ça physiquement. Dans les choses comme ça. Ça ne se passe pas aujourd'hui comme ça. D'où vient mon inquiétude? Hélas, soyons très clairs. Vous comprenez, il y avait des choix. La guerre mondiale, je voudrais tellement l'éviter. Je ne suis pas certain qu'on va arriver. Les sanctions, pour l'instant, franchement, ça ne marche pas comme c'était prévu. Elles font du peuple russe une forme de victime. C'est-à-dire ce que vous nous dites quand vous nous dites que vous pressentez que Vladimir Poutine, dans son discours qu'il prononcera tout à l'heure, va jouer sur cette corde-là, c'est-à-dire, au fond, dire aux Russes, voyez, c'est vous qui le punissent. Évidemment, mais il va le mettre en scène parce que, vous comprenez, il a oublié l'Occident. Il ne s'occupe pas de la communication par rapport à l'Occident. En revanche, il s'occupe beaucoup de la communication là-bas. Et la preuve que ça passe. Et il dit, attendez, mais qu'est-ce qu'ils font? Il interdit Dostoïevski, il sanctionne la spiritualité, le patriarche. Mais vous comprenez, mon inquiétude, je ne suis pas seul. Vous savez, hier, mais ça veut dire le pape vous a prévenu. Le pape qui était quand même dans l'esprit plutôt, soyons très clairs, pro-occidental, mais cette préoccupation que je ressens profondément, on n'a jamais connu ça. Mais ça veut dire que les sanctions sont contre-productives? Les sanctions, vous savez, c'est une chose simple. Vous parlez avec des Russes, vous avez encore évidemment. Vous savez, tout d'abord, les sanctions, c'est quand même, c'est pas immédiat. Les sanctions seront sensibles dans 6 mois, d'après moi, beaucoup plus. Mais pour l'instant, il faut comprendre que sous Poutine, les Russes vivaient 10 fois mieux que sous Eltsine. Alors, ils vont perdre 30% de leur pouvoir d'achat, peut-être même, à mon sens, 40% à l'arrivée, mais ils vont le supporter. Et le dindon de la farce, d'ailleurs, sera l'Europe. Détrompez-vous. Et l'Afrique, avec la famine en Afrique. Mais les sanctions, c'est-à-dire dans la panoplie. Vladimir Fedorovski, vous parliez justement à l'instant de cette démonstration de force. Je voudrais d'ailleurs signaler qu'on commence à avoir les premières images, notamment de la préparation de ce défilé qui, je vous le disais, commencera à 9h30, heure française. Vous disiez il y aura ce moment très fort où Vladimir Poutine va vouloir démontrer sa force avec notamment cet avion qu'il appelle Apocalypse. Ces symboles, vous disiez, les symboles sont très importants et ils existent et ils fonctionnent. Quel est le symbole que veut nous démontrer aujourd'hui Vladimir Poutine et qu'on puisse justement décrypter, déconstruire ensemble? Je pense que cette journée, c'est important. Je vous dis la rupture définitive à l'Occident et l'Occident mène la guerre contre la civilisation russe.
contre les Russes. Et ça, c'est... Au fond, comme si la guerre était provoquée par nous-mêmes, évidemment, occidentaux. mais c'est une sorte de... Vous savez, soyons très clairs, il met en scène ça pour la propagande, évidemment. Cela va sans dire, mais simplement pour les Russes. Mais propagande vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des Russes? Vis-à-vis des Russes. Vous ou nous, pour nous associer tous, ils s'en fichent, si on permettait le mot français. Dans la réalité, il oublie. Il a dit de toute manière, l'Occident... Mais il sait qu'on va tous regarder, qu'on aura tous les yeux tournés vers Moscou aujourd'hui. Évidemment. Mais vous comprenez, ils sont dans la logique maintenant que de toute manière, l'Occident, qui est retranché sur ça, que Poutine, il a certes renforcé l'OTAN, mais l'OTAN a renforcé Poutine en le jetant dans les bras de la Chine. La logique des Russes qu'on a, que l'Occident a trahi ses valeurs chrétiennes, on oublie ça. La preuve qu'il ose sanctionner notre patriarche, et il s'oriente vers le continent de l'avenir. Pour eux, c'est l'Asie, et c'est une rupture, vous savez, c'est une rupture civilisationnelle. Il y a un autre aspect que vous ne ressentez pas tellement maintenant. Vous comprenez, après la Deuxième Guerre mondiale, 80% des Français considéraient que le principal poids de la guerre, physiquement 27 millions, mais bien, etc., périt pour la lutte contre les nazis, et 80% considéraient que les Russes, ils ont porté le principal poids. Vous savez combien, avec l'ambiance que nous vivons aujourd'hui? À peine 10%. Oui, on a oublié, que le lourd tribut... Ils disent, ces gens-là nous donnent des leçons, tandis que eux, sans nous, Hitler aurait été à Paris. Mais justement, Vladimir Fedorovski, on n'a jamais autant entendu parler des nazis. Vladimir Poutine qui n'arrête pas de dire qu'il veut dénazifier l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire et pourquoi il dit ça? Il va sans doute le redire, cette rhétorique, elle sera très utilisée aujourd'hui. Dans son esprit, et je pense que c'est une erreur profonde entre nous. Parce que, vous comprenez, dans son esprit, il veut créer une sorte de continuité. Aujourd'hui, ce sera, nous avons fait le barrage aux nazis, et aujourd'hui, on continue à faire le barrage aux nazis en Ukraine. Mais ça, je vais vous dire, cet aspect-là, ça passe moins auprès des Russes. Le côté, vous savez, le côté, soyons très clairs, la rupture avec l'Occident. Hier, j'étais étonné, il y avait un très grand cinéaste à la télévision et qui parle avec l'émotion, je vois. Un très grand cinéaste, Jacques Nazarov, il s'appelait. Et il dit, détrompez-vous, si on perd, ce sera comme Hitler. Ils vont détruire notre civilisation. Il a utilisé le terme que vous ne pouvez pas même imaginer. Il dit, ils vont nous mettre dans les camps de concentration. Non seulement les gens qui sont pro-Poutine, mais les gens, tous les Russes, et même les gens qui sont... Il disait ça de nous? Évidemment. Vous comprenez? Je voudrais que vous compreniez. À la télévision russe. Et je me suis renseigné parce que vous savez, je suis obligé, avec mes origines ukrainiennes, comme que je souligne, je suis obligé d'être très pointu. Vous comprenez? Et je dis, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe auprès des Russes? C'est la question que j'allais vous poser. Et ça, c'est ton problème. Vous comprenez? Ça passe pourquoi? Parce que, vous comprenez, pour les Russes, quand ils disent... Je vous dis, moi j'étais l'autre jour en Allemagne. Ils disent par exemple, et vous l'avez dit plusieurs fois depuis le début de cette interview, que les Italiens boycottent Dostoïevski. La réalité, c'est qu'en fait, c'est un débat universitaire au sein des universitaires italiens sur la question de savoir justement quelle doit être la place aujourd'hui des études sur la littérature russe. Mais ça sera utilisé comme un exemple brandi par Poutine. Évidemment, mais ça a changé la donne. Dostoïevski, ça a changé la donne en faveur de lui. Vous comprenez? Moi, j'ai pensé au début qu'il y avait un obscur procureur allemand qui dit qu'il va pendre non seulement Poutine, comme Saddam Hussein, mais aussi comme tous les dirigeants autour de lui. Et j'ai pensé que ça va influencer l'opinion publique russe. Et pas du tout. Dostoïevski à l'envers. Il n'a pas du tout. Ah non, mais ça, je voudrais vous signaler une chose que vous ne ressentez pas. D'ailleurs, je tiens à saluer encore une fois le président Macron, puisqu'il a calmé le jeu sur ce plan-là. Mais j'étais l'autre jour en Allemagne. Oui. Et plein de restaurants en Allemagne, les Russes ne sont pas bienvenus.
Les Russes, c'est-à-dire, vous comprenez, ils passent ça à la télévision. Aujourd'hui, ils vont répéter ça. On ne trouve pas ces affichettes en France. Enfin, moi, je n'en ai pas vu. Du tout. Et fort heureusement, dans un sens. Fort heureusement. Et vous comprenez, quand même, grâce d'ailleurs, je vous dis, à l'esprit, on n'interdit pas Tchaïkovski en France, d'origine ukrainienne d'ailleurs. Mais Vladimir Fedorovski, ça veut dire que les Russes, aujourd'hui, croient Poutine? Évidemment, il ne faut pas se leurrer. Il y a les gens qui sont mes amis. J'étais cofondateur de première parti démocratique en Russie. Les gens, mais ces gens-là, il y a une astuce. Ils sont poussés à l'extérieur. Ils disaient, vous voulez ces gens-là, qu'ils vivent ici, et on va voir comment ils vont vivre parce qu'ils ne seront pas acceptés comme Russes en Occident. Aujourd'hui, il y a aussi l'ambiance de russophobie, comme ils disent, etc. Mais le reste, ils essayent de créer une sorte de bloc. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une petite partie des Russes qui ne croient pas Poutine et qui cherchent à s'enfuir. Évidemment. Mais Vladimir Fedorovski, alors qu'on parlait justement à l'instant de la rhétorique sur le nazisme, on apprend vraiment au moment où je vous parle que le président Zelensky dit à l'instant « Nous ne laisserons pas la Russie s'approprier la victoire sur le nazisme ». Mais c'est une évidence, vous comprenez, c'est une relecture de l'histoire, vous qui êtes écrivain, c'est une historien. relecture de l'histoire, je ne voudrais pas, on n'a pas le temps d'aller dans cela, mais simplement, quand le président Zelensky, il parle de ça, il a raison. Parce que vous comprenez, dans ma famille, et je suis sur ce plan-là un symbole de ça, il y a plein de rues qui portent les noms, par exemple, de mon oncle, à la fois en Ukraine et en Russie, qui est un grand as emblématique ukrainien de ça. Mais à Moscou, il y a plein de fleurs aujourd'hui, et je vous signale, personne en Ukraine qui rebaptise généralement, d'ailleurs, les rues qui portent, mais personne ne touche aux rues qui portent mon père. C'est-à-dire Zelensky... Ça veut dire que les noms... Non, mais il y a d'autres choses. Il y a les choses, par exemple, il y a un grand maréchal emblématique de la lutte contre les nazis, Zhukov. Ils ont enlevé le statut de ça. Les Russes ont enlevé... Non, les Ukrainiens. Les Ukrainiens. Ils montrent ça, tout ça, c'est les choses comme ça. Mais sur tout cela est monté en épingle, mais je voudrais quand même comprendre une chose, Vladimir Fedorovski, vous qui, et on le ressent aujourd'hui, plus encore que la dernière fois que je vous avais reçu, on voit qu'avec l'avancée et le fait que cette guerre dure, vous êtes profondément bouleversé et ému par ce qui est en train de devenir l'histoire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est russe aujourd'hui le 9 mai? En ce 9 mai particulier, dans ce contexte particulier. Vous savez, hélas, il y a une fierté qu'il met en scène, mais il y a une très grande blessure, colère, je dirais. Et ça, il souligne. Et il y a une chose que je tiens à citer, si vous me permettez, ma femme. Elle m'a dit, on parle de taupe au Kremlin, mais elle est persuadée qu'il y a une taupe à la Maison-Blanche de Poutine. Pourquoi ? Elle dit, regardez, interdire Dostoïevski, interdire sanctionner le patriarche, faire les sanctions quand ils utilisent les termes. Ça, sur ce plan-là, je ne suis pas vraiment d'accord. Et je pense que vraiment, ils ne sont pas habiles, les Américains. Ils disent, ils ne visent pas Poutine. Il y a les responsables américains, ils disent qu'ils veulent la défaite de la Russie. Et sur les images que vous voyez en direct de Moscou, on vient de voir le ministre Lavrov, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui rejoint donc le défilé. Tout cela, ça va être aussi une journée de propagande. Évidemment. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Évidemment, mais la propagande, il faut comprendre quand la propagande marche. Ils sont absolument nuls, franchement, en Occident. Ils ont oublié. L'Occident, le poids des symboles. Le poids des symboles. Mais là-bas, en Russie, ils soulignent encore une fois. L'autre jour, ils ont montré sur le grand écran, à Moscou, vous imaginez bien, le discours de Biden, en direct. Les gens regardent. Et puis Biden, il dit qu'on va sanctionner les oligarques, on va spolier, on va prendre les yachts des oligarques. Et quelle était la réaction des Russes? Applaudissements. Oui. Applaudissements. Merci.
Merci. Parce que les oligarques sont les considérés oligarques aujourd'hui presque comme des traîtres. sont haïs et les gens, même les gens pro-occidentaux, ils considèrent aujourd'hui que les sanctions seront un cadeau pour la Russie, parce que la Russie va en finir avec la dépendance, malédiction de dépendance du gaz et du pétrole, et avec le système oligarchique. Et on voit bien cette question aussi de la crédulité des Russes vis-à-vis de Vladimir Poutine. Merci Vladimir Fedorovski. Vous étiez très ému, on le sentait aussi ce matin, avec cette demande de pardon quand vous dites « ma vie aujourd'hui est presque foutue par rapport à ce en quoi j'ai pu croire et ce pourquoi j'ai pu me battre. » combat. Vladimir Fedorovski, diplomate, écrivain russe d'origine ukrainienne. Vous avez écrit « Poutine, l'Ukraine, les faces cachées ». Aujourd'hui, et à cet instant même, c'est le défilé qui commence et que vous pouvez suivre sur BFM TV. Il est 8h53.